Bonjour à toutes, tiens. Allez, aujourd'hui on va changer un peu. Je vais rendre une petite visite à un ami qui a besoin de mes compétences pour une Austin. Et en parallèle de ça, je vais vous faire visiter sa collection de véhicules. Bon, c'est un ami de longue date, hein. On s'est connus lors de notre premier rallye, donc il y a bientôt 30 ans. Et lui, si moi je suis un fanat d'Austin, lui c'est un fanat de NSU, et tout particulièrement de NSU TT. Il y en a quelques-unes. Il a aussi des véhicules qu'on peut qualifier de rares, donc en l'état ou pas. Donc voilà, je vais vous présenter sa collection. Et puis, bah écoutez, on se retrouve à la fin de la vidéo en espérant que vous apprécierez ces belles images avec ces voitures fort atypiques. Allez, pour une fois, on va commencer sur de la mécanique, parce qu'habituellement, j'ai tendance à montrer les voitures. Et ben, pour une fois, on va s'extasier donc sur ce beau moteur. Donc, c'est un 1200 TT, tu me dis, hein. Celui-là, je sais pas si c'est un 1200. Numéro 1, oui, je crois que oui. Donc, avec un banc fait maison. Oui. Alors, vas-y, fais-nous démarrer cet engin. Ça fait du bien quand ça s'arrête, tu l'as dit. Pour ça, avec le mégaphone, maintenant, je roule plus trop avec. Ça, il porte bien son nom, un mégaphone. Ah, oui. C'est clair que là, on est vraiment sur de l'échappement libre, Ah oui, carrément. dans toute sa splendeur. Hein. Alors, Je teste les carburateurs. Toyota AE86. Toyota AE86. Voilà. Donc qu'on a connu roulante lors de notre première Jira, et c'était en 99. Non, elle était tombée en panne, oui. Et on l'a connu à Corté. Alors on l'a connu à Corté, effectivement. Et moi, la première fois où je l'ai vu rouler, c'est quand on a fait la première Jira, pardon, première Jira, effectivement. Tout à fait, elle était A. Première Jira qui appartenait à l'André. Oh, une sacrée auto de course. Ouvrée. Ouais. Pas une
Oui, oui, non, c'est pas une réplique, c'est une vraie. C'est les 3 dernières qui ont été fabriquées pour le championnat d'Europe de circuit. Ils n'ont pas de rallye. D'accord. D'accord? Donc voiture de circuit à la base. À la base, transformée dans les années 90 en voiture de rallye. Ah, ah, ah. Pour ouvrir le capot. Sacré. Sacré auto. Bien Toyota. Putain, moi je me souviens en 99 quand on a fait la première Jirai, il roulait, ça envoyait fort. Hein. Ils montaient aussi vite que les Mitsubishi. Ah, je m'en souviens. Je m'en souviens. Ils marchaient. Non, ça marchait très très fort comme voiture. Hein. Bah, ça marche encore. Hein. Oui, oui, oui. Je voudrais bien maintenant l'avoir comparé avec une BMW ou un truc comme ça. Mais c'est marrant parce que le moteur a l'air tout petit, quoi. Tout compact. Dans l'autre, ils l'ont monté comme ça. C'est un 1600, double arbre. Celle-là, elle était dotée pour 165 chevaux à peu près. C'est surtout le poids et la propulsion qui lui garantissait des bonnes performances. Sacrée Tu voiture. les as vu tourner dans les... Moi, je prends les tutos, là. AE86, c'est de la folie. La folie. Voilà. Alors là... Alors, devant c'est un chapitre, ça? Non, ça c'est un DAX. Un DAX, oui, je suis pas un C'est un premier modèle, numéro 70. Immatriculé au Venezuela. Excellent. Bon, pour quelle raison? Alors, parce qu'en France, ces couleurs-là, on n'en voulait pas. Ça, c'est pour les pays... donc celle-ci vient d'Amérique du Sud. Oui, c'était le consul de France au Venezuela. D'accord. Et il est revenu parce qu'il habitait le Miomo, donc je lui ai racheté. Mais en France, elles ne sont pas immatriculées avec ces couleurs-là, parce que les Français, ils voulaient du blanc, du bleu, du rouge ou du noir. D'accord. Ils n'avaient pas j'ai connu le bleu, effectivement. Voilà. C'est pour ça que j'adore parce que les Japonais sont intelligents. Les Japonais, ils disent là-bas qu'est-ce qu'ils aiment, là-bas qu'est-ce qu'ils aiment, là-bas qu'est-ce qu'ils aiment. Par exemple, il me disait Shinquin, il avait reçu une 750 VFR et il la vendait pas. Je lui ai dit pourquoi tu la vends pas? Il me dit parce qu'elle est blanche. Et ici ils veulent du rouge. D'accord. Brunel, alors donc ça, une Brunel. Brunel, fabriquée par Monsieur Brunel. 3 exemplaires. Ça c'est la numéro 2. Donc, c'est homologué? Non, c'est un proto. C'est un prototype. Pour quelle raison? Parce que le premier modèle, il a fait immatriculer. Elle appartient à M. Sibert, qui habite à Manosque. Il a fait immatriculer parce qu'à l'époque, on avait droit d'immatriculer. Ça s'appelle les constructeurs sans patente. Tu avais droit de rouler avec la voiture que tu fabriquais. La législation ayant changé, il te demande maintenant un crash test. Alors, je veux bien qu'il te demande un crash test. Donc, il n'a pas pu la faire immatriculer. Ça, c'est la numéro 2. Il mettait 1 an pour la fabriquer. Donc, il a dit, bon, ben, il s'en servait pour les courses de côte. Donc, il s'en est servi pour les courses de côte. Et c'est un Bastier qu'il a racheté en passant devant Digne, qu'il a racheté pour faire les courses de côte en Corse. D'accord. Ouais. Donc, c'est un véhicule de compétition, quoi. De compétition. Et il en a fabriqué une 3e, qu'il a fait immatriculer par la Fédération française des véhicules d'époque. Il a que la mienne qui n'a pas encore immatriculé. D'accord. Voilà. Donc, potentiellement, avec la FFVE, elle serait immatriculable. Oui, elle serait immatriculable. Pourquoi? Parce que tu as déjà une qui a été immatriculée. D'accord. Au niveau moteur, il y a quoi là-dessus? Alors, il y a un 1600 de piste. Donc, c'est 1600 Renault, j'allais te dire. 1600 Renault, il y a boîte Monte Carlo, grosse boîte 5, et train avant de... Je vais essayer de passer derrière, qu'on va aussi de l'autre côté. Dégazé, hein. Allez, tu peux avancer. Je vais t'ouvrir le carton. Alors, toujours des anecdotes. Ça, c'est une vitre de R5 retournée. Ouais. Ça, c'est une vitre de R17. Donc le pare-brise, c'est du R17. Ça, tu auras reconnu les feux de Peugeot. C'est énorme. Peugeot. Et devant, tu as des phares de Dauphine à l'intérieur. D'accord. D'accord. Allez, vous prenez un tas de choses. Alors là, c'est la boîte, la grosse boîte. Et le moteur, il était juste à côté. Ah, donc on a un châssis... Châssis berlinette, enfin train arrière de berlinette avec un double amortisseur. Ah, c'est super, c'est vraiment génial. Hein. C'est une autre époque où on pouvait encore...
Je me pose la question de savoir s'ils font des crash tests pour certaines voitures électriques. Oui. Je me permets d'émettre des doutes. Oui. Donc le moteur... Quant aux voitures... Le moteur, il a... Quant aux voitures sans permis, je voudrais savoir s'ils font vraiment des crash tests. Parce que les crash tests, les voitures sans permis, tu te poses des questions. Voilà, c'est un bel Alpine Renault. Alors là, tu as 160 chevaux. Ouais, et puis bon, là, je suppose qu'en poids, ça pèse rien, ça. Et là, tu as un autre moteur de NSU. Donc un second. Tout ouvrir, hein. Oui, t'embête pas, Patrick. On va... Une autre préparation. C'est un 1000, ça. D'accord. Avec un monocarburateur. Avec un monocarburateur. Qui tourne également, moteur, boîte. Donc tu as quelques rongeurs qui sont venus se mettre à l'abri, là. Oui, mais il n'y en a plus beaucoup maintenant. Je leur fais la chasse. Oh, ce petit réservoir est magnifique. Ouais, réservoir de... Alors c'est bizarre parce que c'est un réservoir de NSU Quickly qui était monté à l'époque sur les petits motoculteurs, comment ça s'appelle? Les petits motoculteurs solo. D'accord. Et c'est un petit réservoir de NSU. Là, je rapproche toujours les trucs. C'est génial. Je vais quand même la filmer, celle-ci, parce qu'elle est toute mignonne. Une petite Cooper Carbu. Bon, on reconnaît les aimants spécifiques. Donc celle-ci est de quelle année? 95. 95. Donc c'est une des dernières. Oui, avant l'injection. Avant l'injection. Ouais. Ça, je ne vois pas. Ah, très jolie petite voiture. Oh, et juste derrière, petite MK2. J'en voulais 10 000. Rien que l'écusson, déjà. Un écusson avec un drapeau à damier, je veux dire, ça n'existe plus sur les véhicules d'aujourd'hui. Et surtout, je vais trouver un I. Ah oui. Hein? Ah oui, si tu veux la mettre une injection. C'est une autre préparation, tu vois. Tu as remarqué, là-bas, il y avait 2 carbus. Ouais, il y en a qu'un. Et le jour où je suis sorti avec ça, le premier mec qui a ouvert mon capot, il m'a dit, vous me vendez la pipe, monsieur? Spécial. Spietz. Et ça, c'est un pot à Bart. Et alors ça, c'est des pots d'échappement, les 4 en 1, qui donnaient pour le challenge de la coupe NSU. D'accord. Voilà. Et ça, ils te vendaient ça avec le kit de carburateur et l'arbre-cam. Et là, j'ai mis un petit vent. Comme on est souvent à l'arrêt dans les épreuves, je fais évacuer l'air par l'arrière. Ah, elle est magique, celle-là aussi. Et ça laisse un capot groupe 2. Toujours pareil. Je l'ai équipé avec un capot de Sprint 4. D'accord. Voilà. Bon, celle-ci n'est pas ressautée, donc. Non, je n'ai pas ressauté. Celle-là, j'ai voulu la laisser en bouge pas. Parce que ça marche tout ça. En plus.
Alors. Je te la raconte de loin. Hein. Ouais, attends, je regarde. Donc 69 000 km d'origine. Elle est flambante. J'adore cette couleur. Ouais. Orange Targa, ça s'appelle. Orange Targa. Voilà. Donc là, le support de rampe, tout est monté sur les supports de pare-choc, donc il n'y a pas un trou de percée. Petit radiateur d'huile devant, je présume. TPS, avec les klaxons à air. C'est, elle est magique. Elle est magique. Ça te va? Elle est neuve. On peut manger dedans. Et on a pris un mur de face. Hein. D'accord, en plus. Oui, je l'ai démonté depuis là-haut, là, jusqu'on a tout descendu. Écoute, sacré boulot. Il est resté juste ça. Sacré boulot. Voilà. Tiens, d'ailleurs, le capot, il est là. Voilà. Donc ça, c'est son capot d'origine. D'origine, oui. Qui a pris voilà. VHS. Ouais. Et donc... Pour DD20. DD20, ça ne nous rajeunit pas. Non, elle appartenait au père du capitaine des pompiers de Bastia, Pani. J'ai fait une connerie, il était neuf quand elle est arrivée ici. Elle a 30 000 km. 30 000 km. Voilà. J'ai dépanné un copain avec son coupé, je l'ai dépanné parce que tu ne trouves plus cette pièce là. Maintenant, ouais. Même chez Peugeot, tu ne la trouves plus. Voilà, et puis s'il y a quelqu'un a besoin, il y a une injection Kubel Fischer, il y a 2-3 trucs qui sont pas trop mal. Alors là, on a 3 NSU. Deux NSU. Enfin, il y en a une là, puis tu as les deux. Une quatrième là-bas au fond. Là, tu en as. C'est 2 NSU, ça. Non, une NSU, 2 NSU. Et là-bas, c'est une quatrième. Et tu en as une troisième qui est là. Où? Là. Oui, mais ça, c'est une Spritz 4. Oui, enfin, c'est. Oui. C'est du NSU. Oui, tu veux monter là-dessus? Écoute, on va se débrouiller. Hein. C'est dommage. Il y a un moteur, il y a une boîte, il y a un train avant, il y a... Voilà, maintenant c'est tout pour... Quelle année ça? Ça c'est 67 à peu près. Oh, j'ai vu pire, hein. Ah oui. J'ai vu et fait bien pire que ça. Ah oui. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Allemagne, tu trouves plus. Ouais. Je mets ça à cause des sangliers. D'accord. Oui, ils sont venus sur ma pelouse, là, ces enfoirés. Prince 1000. Ça, c'est la Sphinx 1000. Celle-là et celle-là avec la carte grise. Donc là, c'est aussi une caisse de Prince. Ça, c'est une caisse de 1200 qui avait tourné à la ronde des Cévennes. 34-86 IG34. Donc ça, ex voiture de course. Ex voiture de course, oui. Il y avait un arceau plus ou moins bidouillé, il y avait des élargisseurs d'ailes plus ou moins bidouillés. Il y avait... Ça vient d'ailleurs de chez Gavi. Alors là, elle est bien rongée par contre, celle-là. Ah oui, celle-là. Oui. Celle-là, elle est bien rongée. Oui. 1968, elle a 30 000 km. Sprints 4. C'est celle du docteur Ségué. 30 000 km. 30 000 km d'origine. J'arrive pas à ouvrir. C'est dommage parce que tu en verras plus des petites voitures comme ça. Ah, c'est clair. Ça marche bien ces petites voitures. Ah, ça doit pas peser bien lourd. Un peu ça, sont éligibles au Tour de Corse. Hein, parce qu'elles ont participé au Tour de Corse pendant 5 années. Dernière vignette 1980. Ouais. J'ai les fauteuils, j'ai tout. Hein. Ouais, bah je vois, bah de toute façon tout est... Tableau de bord.
Alors, elle a que 23 216 km. Il n'a jamais passé la 4e parce qu'il faisait Pietranère à Venue-Milsard. Oh. Pietranère à Venue-Milsard. Donc la 4e peut être considérée comme neuve. Exact. Là, j'ai récupéré le capot parce que je voulais casser le capot. Oui, ça c'est à cause de la batterie. Ouais, c'est pas irrémédiable. C'est pas irrémédiable du tout, non? Donc celle-ci, oui, CN20, donc c'est une première main. C'est une première main, exactement. Oh. C'est une première main. C'est tout, hein, magnifique. les pare-chocs avant, pare-chocs arrière, tout ce qui manque, j'ai. Hein. Les baguettes, tout ça, tu trouves tout. Hein. Ça, c'est pas un problème. Elle a un petit peu moins de charme, je trouve, personnellement, avec les feux comme ça. Oui, oui, c'était pas... Ben oui, ils avaient changé, après, ils avaient fait un... Mais bon, sincèrement, ça en jette, hein. Ça en jette. J'adore. Oui, ça aussi, je voudrais que ça parte, ça va partir. C'est pas un moteur de Renault 11 qu'il y a derrière. Ah d'accord, Il tourne, donc hein. c'est... Ah, il tourne, hein, le moteur. Le moteur et boîte, il tourne. On n'est pas sur un moteur de Volkswagen, quoi. Ah non, 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 ça c'est le Buffalo. D'accord. Je l'ai pas mis en vente, mais si je le mets en vente demain, il s'en va après-demain. Hein. Le Buffalo, ça, les mecs, ils sont derrière. Hein. Ils montent des moteurs de berlinettes là-dessus, ils vont aussi vite que les berlinettes. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, Renault, une autre, toujours des anecdotes, quand Fréquelin a gagné le neige et glace avec, le lendemain, haro sur les moteurs. Ben oui, ils allaient plus vite. Ouais. Ils allaient plus vite avec un machin qui faisait 10 000 francs qu'avec une berlinette qui faisait 50 000. C'est un problème. Ouais, c'est clair. Oui, ils allaient plus vite. Et Fréquelin donc gagnait le neige et glace avec. Et il s'en servait beaucoup pour faire sur les circuits, tu sais, les runs, tu sais, Ouais. sur les, comment on appelle ça, sur les pistes, petites pistes. Ouais. Parce qu'après là-dessus, moi j'ai des jantes Large comme ça, hein, comme ça, j'imagine. devant, pareil, et tu mets un train de berlinette, et là pareil, tu mets un train de berlinette, c'est ce que font beaucoup les gars. Là, on a quoi? C'est la jante type jante de 2 chevaux, ça? Oui, non, ah non, ça c'est les ventes d'R8, c'est les 135-380. Il y a le radiateur d'eau à l'avant, il y a le réservoir de Dauphine. Ce qu'il y a dedans, c'est un réservoir de Dauphine. Ils prenaient tout un peu à droite à gauche, et chacun, tu téléphonais, tu dis écoutez, vous me mettez tel moteur, vous me mettez tel truc, chacun faisait à la carte. Carte grise, à mon nom. D'accord. Donc Oui, c'est le PAM 1, ça. Si tu peux me montrer ce Land Rover, donc lui il vient de Dubaï. Ouais. Donc V8, tu m'as dit? Chevrolet. V8 Chevrolet. Compte 300 chevaux, quoi. 300 chevaux. Le Land Rover vieille génération, c'était un série 2, ça. Fuel injection. Dans les Landes. Ah, il est magnifique. Jusqu'à 100 000 euros. Hein. Ah oui, non, mais fou, c'est un truc de fou. C'est fou, ouais. Faut pas rêver non plus. Hein. Je n'ose imaginer le bruit quand tu mets ça en route. Ah, si tu peux me le mettre en route. Moi, j'ai le temps jusqu'à demain. Je présume que là, il est sorti d'échappement. J'ai rendez-vous que demain à 9h. On voit que le levier de vitesse n'a pas l'air trop d'origine. Mais le reste, voilà, les compteurs c'est pareil, compte tour à 8000, température d'eau, pression d'huile. C'est pas tout à fait ce qu'il y avait sur les Landes à l'époque. C'est une petite entrave à l'origine. Bon, rien d'exceptionnel. Le faisceau électrique, on n'en parle même pas.
annoncé Dubaï, mais en fait AD c'est Abu Dhabi. Bon, on n'est pas très loin de Dubaï. Bah, franchement, faut savoir quand même qu'il a un sacré moulin là-dessous. Là. Oui, tout est bien fait, le pont. Ah ouais, c'est un pont de Ford Mustang derrière. C'est clair que c'est du sacré beau boulot. Ah oui, oui. Il n'y a rien qui bouge, hein. La direction et tout, il n'y a rien qui bouge. Hein. Oh, les deux collecteurs. Elle ne fume pas non plus. Hein. Eh non, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. Tu peux la passer à la pollution, celui-là. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, vu l'année, il n'est pas soumis à la pollution, donc le problème ne se pose pas. Bon, on change un petit peu, là, de NSU, on passe à Porsche, bon. Et de quelle année celle-ci? 78. 78. Première main. Première main, dans son jus. Je me souviens, la première fois que je t'ai vu avec, c'était Place Saint-Nicolas. Ah, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Regarde ce que je viens d'y faire. Regarde hein, ce que je viens d'y faire. Hein. Ah ben non. Ça te va ça? C'est quoi ça, les phares? C'est du Marshall. C'est du LED. Ah, c'est des phares à LED. Ouais. Ah oui, 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 effectivement, on le voit. Parce que sinon, chez Porsche, tu vois rien. Ouais. Ah, elle est superbe. Puis alors, première main, ça, c'est... Je vais pas te dire que c'est la plus belle, mais... Non, c'est pas la plus belle. C'est pas la plus belle, mais en tout cas, c'est... Écoute, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a... Bah, ça va faire 30 ans bientôt. Hein. Ah oui. Tiens, où il est là? Tu courais avec. Le A. Le A, c'était en 98. Ouais, c'est ça. 98, allez, 21... Voilà, numéro 1. 26 ans. Voilà. Le vrai moteur de chez Mesnari. Avec le Retro King, t'as vu? Puis alors, ce qui m'épate toujours chez toi, c'est que tu as des voitures qui sont dans un état. Pour des voitures de course, elles sont juste irréprochables. Non, mais c'est... C'est ma façon de... Mais va dans mon camion, c'est pareil. Hein, et mon camion, tu peux aller manger dedans. Hein. Voilà, je veux te dire, j'ai un respect vis-à-vis des gens, parce que je répare les voitures, et certaines personnes, ils t'amènent des voitures que c'est pas possible. Le chat, il a dormi dedans, la vieille, elle a dormi dedans, et tout le monde a dégueulé. C'est pas possible. Quand on répare des voitures avec Gilles... on dira rien pour la vieille. Hein, non, mais... Non, c'est du mec à qui tu l'as porté. Tout à fait. On est prête pour le prochain rallye. Une fois que j'ai fini mon rallye, je fais tout ce qu'il y a à faire. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et puis bon, elle marche. Hein. On s'est assez tiré la bourre à l'époque. Regarde, ça c'est un machin de petit vide-poche de 4L. Oui, exact. Exact. C'est rigolo. J'adore les anecdotes. Alors, après je te dis. Alors tu as vu le caoutchouc là, tu vois, il n'est pas découpé. Ouais. Tu sais pourquoi? Ah, vas-y. C'est le même caoutchouc que les R5, premier modèle. D'accord. Il est con le mec. Il est con le mec. T'as l'impression que ça a été fait d'origine, hein. Il est con. Mais c'est du... Et là, pareil. 11 kilos, je gagne. C'est le seul en France à en avoir un. D'accord. C'est ce que je dis. Quand tu vas faire un rallye comme le Tour de Corse, tu fais un rallye, tu fais pas un tableau de bord de Boeing 747 et je sais pas. Oui, non, c'est la simplicité qui fait aussi la fiabilité sur ces voitures. Tu peux ouvrir le capot, hein. Voilà, tout est rangé. Tout est inscrit en anti-brouillard, code, phare, longue portée. Là c'est pour nettoyer, là c'est pour là. J'ai changé le réservoir, j'ai mis un neuf.
puisqu'il a percé l'autre. Roue de secours. Ça, c'est de Volkswagen ce Polo. Oui, écoute, Ça rentre là-dedans, juste. c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Ça, c'est de Mazda. Parce qu'il a le petit moteur à l'intérieur. Voilà. Pompe électrique. Ah oui, magnifique. Elle est magnifique. J'avais fait moi sur la Mini pour éviter que tu prennes les pieds de ta fille. Voilà, exact. Dedans mes pieds pour couper le machin. Tout est en polycarbonate. Et à l'intérieur des portes, tu entends? Ah, tu sais pas ce que c'est ça. Alors qu'est-ce que tu nous as mis à l'intérieur des portes? Alors j'ai mis l'anti-sonorité autocollant. Je vais te montrer ce que c'est. C'est moi qui fais le support de phare. D'après le modèle de là-bas. D'accord? Celle-là aussi, elle est juste... Celle-là, elle est 5 au classement européen. C'est beau. Hein. Alors tu vois, ça toutes ces finitions-là, c'est juste magique. Là, en puissance, tu as combien là-dessus? Je dois avoir 90 chevaux. Elle fait 550 kg. Ouais, tu te rends compte, hein? Rapport poids-puissance. Ouais. Par contre, je suis en 13 avec celle-là, je ne suis pas en 12. Tu sais qu'est-ce que c'est, les fauteuils, là? Tu vas me le dire? C'est les fauteuils des voitures sans permis. Sérieux? Ils mettent des baquets Sparco comme ça dans les voitures sans permis. Il a eu l'accident, le mec. Le copain, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais de la voiture, là? Ah, il me dit, tu prends ce que tu veux. Tu parles. Tu me diras, j'ai mis... Et puis, attention, hein. Tu peux te mettre dessus. Il est réglable. Regarde, tu es dedans. Tu peux le coucher, tu peux... Hein, là, c'est le plus beau tableau de bord que j'ai fait, là. Là, tu peux y aller. Hein. On va enlever la trappe par-dessus. Alors celle-ci, c'est vraiment la plus atypique. Ça, c'est vraiment le... Tu sais que j'ai le droit de courir, hein, avec... Tu sais pourquoi j'ai le droit de courir avec? Alors, dis-moi. Eh bien, parce que c'est une voiture qui a été faite dans les années 70. D'accord. Toi, tu n'as pas le droit d'en refaire une. Mais si elle a été construite à l'époque, tu peux... Comme elle a été construite et qu'elle a un palmarès, j'ai tout son palmarès. Hein. On a recherché avec ma fille tout le palmarès. Elle a fait 40 entre les courses de côte et les rallyes. Hein. Elle a fait 2 rondes de Girail, hein, celle-là. Ouais. Inscrite, mais peut-être pas terminée. Bon, alors, la particularité de cette 4 chevaux, quoi, faut quand même le dire. Voilà. Elle est là. Donc, un moteur d'Alpine Turbo. R5 Alpine Turbo. R5 Alpine Turbo. Ouais, il est absolument splendide. Donc celle-ci, oui, c'est sur celle-ci, tu m'as dit qu'au départ, elle avait été lestée à l'avant. Oui, je vais te montrer la gueuse. Si tu la soulèves, c'est que tu es costaud. Hein. Tu as remarqué les feux à l'arrière? Alors,
C'est des feux de Volkswagen? J'ai même pas eu besoin de les modifier, la courbure c'est la même. D'accord. Ça lui va bien. C'est quand même un cadeau que j'apprécie particulièrement, parce que c'est un cadeau de notre ami Alex. D'accord. J'apprécie énormément Voilà. Alors, après, regarde, tu viens de passer devant quelque chose. Tu viens de passer devant quoi? Une vitre. Regarde le caoutchouc de la vitre. Alors, c'est encore du... Alors, c'est des caoutchoucs qui viennent de... Ceux-là aussi viennent de R5? Ah non, plus tard. Plus tard. Alors, vas-y. Kangoo mal arrière. Le Kangoo, mais le Kangoo, il est vertical. Ouais. J'avais un Kangoo là garé devant moi. Tu as rien. J'ai cherché des caoutchoucs. Tu as rien à reprendre. Ah non, c'est la même grandeur. Alors, c'est fou. J'ai regardé mon Kangoo parce que le Kangoo, il a la vitre verticale. D'accord? Seulement là, tu avais deux vitres avant qu'ils se croisaient. Et moi, j'ai trouvé ce beau caoutchouc. Alors, j'ai été à la casse. Le mec, il m'a dit, vous en prenez tant que vous en voulez. Voilà. Regarde. Tu peux... Ah ouais, non, c'est... Et il n'y a pas une cassure. Hein. Il n'y a que moi qui ai ça en France. Hein. Les gens, ils n'y pensent pas. Bon, ben, maintenant, écoute, regarde, ça va être diffusé, tu seras peut-être plus seul. Regarde le carbone. Tu as vu le carbone là? Et là, pour boucher l'ouverture de la porte, pour qu'on ne fasse pas l'ouverture de la porte. On est vraiment dans une voiture de course. Hein. Et là, tu sais à quoi ça sert? C'est quoi, une boîte de Nesquik, ça? Oui, tu sais qu'à se fumer là-dedans. Ah bah oui, je vois, le gilet. Le gilet de sauvetage. C'est original. Je suis malade un peu. Très original. Je suis malade. Hein. Et il faut tout avoir un brin de folie. C'est ce qui donne du goût à la vie. Je te signale que la vitre se lève. C'était pas vendu comme ça. Ouais, là aussi. C'était un truc de Sarap qui faisait ça. C'était une modification d'époque. Et ainsi que ça, tu vois, pour pas esquinter la peinture. Ouais. Tu vois, pour pas esquinter la peinture. Il y avait ça. Après, c'est des fauteuils à l'intérieur de Rallye 3. Oui, ça j'avais reconnu. D'accord? Après, tout l'arceau a été revu, tout corrigé, tout refait, en 6 points. Ah, il est magnifique. Et après, il y a ça. Tiens, lève là-bas. Non, pas par là. Tu peux le... Réservoir de Fiat 500. Oh, tiens, là, tiens, un peu de contenance, là. Oui, c'est bon. La batterie devant et tout ce qui est électrique et derrière le filtre à air, le filtre à essence. Un mono, j'ai mis qu'un mono parce que le côté ça sert à rien. Ah. Voilà, qui fonctionne. Hein. Elle est superbe. Des ouïes de Twingo. Oui, je veux dire, c'est du essence. Bon, en même temps, on est en plastique. Ça. Oui, ah oui, tout est en plastique. Tout en plastique. C'est du Lucas, on dirait du Lucas de Mini, ça. Mini, c'est du Mini. Eh ben voilà. C'est pour ça qu'à l'arrière, j'ai eu le droit de mettre un machin Volkswagen. Il y a un petit peu d'anglaise dans ta 4 chevaux. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai mis encore? Le bac à... J'ai mis un bac à casque, tu vois. Et j'ai mis pour poser... Je suis pas un amateur de moto. Attends, ça, on va pas le filmer, ça. Hein, ça, on va pas le filmer. Parce que non content d'être un passionné de voiture, tu es aussi un passionné de moto. Non, mais j'ai commencé par la moto. Tu as commencé par la moto. Et puis bon, moto de course. Hein. On est clairement... J'ai fait du motocross pendant des années. Hein. Je faisais même du cyclocross. Ces vieilles motos de course. Ah oui, ça c'est la poussière. Voilà. Ça mériterait, écoute, à ma prochaine visite, tu me détailleras un peu toutes ces magnifiques machines. Après, je te donnerai un exemple de... Bon, la Sawyer, c'est de l'avant-guerre, ça. Ça, c'est du 1933. Tu sais à quoi je reconnais ça? J'ai récupéré, alors c'est une épave complète, hein, un vélomoteur de la marque Urago. Oui. Et il y a ces suspensions oui. Donc, qui portent un nom, j'ai déjà oublié. Alors, tu sais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est des suspensions parallélogrammes. Parallélogramme, voilà. Et donc, c'est typique. Tu sais comment la distribution, ça? Non. C'est un brevet Stater.
Il n'y a pas de pignon, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas il n'y a rien. Il y a quoi? Alors c'est comme pour... Ah non, c'est encore différent. C'est encore différent. C'est un brevet statutaire. C'est Surmet Enchère qui a fait ça. C'est un plateau à cam. D'accord. Au lieu d'avoir un pignon en haut qui te transmet le machin, tu as comment ça s'appelle? Tu as un plateau avec une, comment ça s'appelle? Avec ton poussoir, ton culbuteur qui vient là sur ton plateau. Et quand tu as ta cam qui passe, ben, le poussoir il est poussé. Et au-dessus, tu as le plateau mais en sens inverse. C'est-à-dire ça fait quand même une distribution desmodromique. Et tu peux changer ta distribution en 30 secondes. Ouais. Voilà. 4 timons. C'est ce que c'est que les timons. Oui, oui. Tu as celui de la base, c'est-à-dire que quand tu es à la maison, tu mets le timon là et tu transportes ta petite remorque. D'accord? Alors, AA20, elle est de 58. Oui, mais moi je suis là depuis 62 et j'ai toujours eu ma... Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que cette balade au milieu de véhicules très atypiques vous aura plu. Et bon, vous l'aurez compris, certaines sont potentiellement à vendre. Je dis bien potentiellement parce que mon ami ne cherche pas en particulier à mettre d'annonce. Voilà. Il marche beaucoup au coup de cœur. Donc si un véhicule vous intéresse, bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse de la chaîne, donc contact@cvvt-restauration.fr. Je me ferai un plaisir de faire la courroie de transmission. Voilà. Avant la formule consacrée, je vous mets un lien sur une vidéo. Alors c'est plus pour les amateurs de course automobile, tout particulièrement de rallye. Voilà, il a été diffusé il y a quelques jours un documentaire magnifiquement réalisé qui s'appelle La Corse de rallye. Donc je vous mets le lien en replay sur France Télévisions, sachant que nous apparaissons dans la vidéo au milieu des gloires du sport automobile français, que sont les Darniche, Nicolas, Sabi, Loeb, Auriol et j'en passe. Il y a une place pour nous, donc ça fait très très plaisir. Vous l'aurez compris, c'est une place qui est liée au projet de la Mini de l'année dernière. Donc je vous mets le lien, faites-vous plaisir, c'est 52 minutes de pur bonheur. Le rallye. Cette compétition qui consiste à rouler le plus vite possible sur des routes départementales fermées à la circulation. Sur ce, formule consacrée, on va se retrouver normalement au prochain épisode sur AMG. Là, le temps presse, j'avance, mais c'est jamais assez rapide. Je vois les jours qui s'égrènent à une vitesse folle, mais comme je le dis depuis le début, quitte à travailler même la nuit, on sera au départ. C'est l'objectif, et jusqu'au bout j'irai. Donc formule consacrée, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à la chaîne, n'hésitez pas non plus à partager. Si vous souhaitez nous suivre également sur Insta ou sur Facebook, vous avez également le QR code et le lien dans le descriptif. Vous avez besoin de matériel, vous m'avez vu utiliser un matériel particulier dans la vidéo, dans mes vidéos. Regardez dans le descriptif, vous avez certainement le lien vers les outils en question, avec pour certains des codes de réduction. Et comme je le fais remarquer, les outils que j'utilise très régulièrement, c'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'ils sont de qualité tout simplement et qui me servent beaucoup. Voilà. Enfin, pour ceux qui ont envie, là encore, de participer au projet de reconstruction de l'AMG, vous avez, comme je le répète,
chaque vidéo, vous avez le lien vers la cagnotte. Donc n'hésitez pas, il reste de la place sur le toit de la voiture. Alors, si vous voulez y retrouver votre nom, c'est le moment ou jamais. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.